Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Pays de l'Urepoix et non 91 parce qu'on n'est pas franc-maçon et pas de l'Essonne parce qu'on n'est pas un club de pêcheurs. Aujourd'hui, nous sommes avec, et nous sommes très heureux de retrouver un camarade à nous, David Leloup. Bonsoir. Bonsoir citoyens. À tous. Nous allons parler de l'ennemi intérieur, l'orgueil, l'hubris. En tant qu'activiste de terrain, on l'a vécu dans plein d'organisations et d'auto-organisations. Quel est ton point de vue, ton analyse là-dessus, sur l'évolution de ces passions et ces faiblesses humaines? Comment ça s'organise d'après toi? Bonjour. Bienvenue avec David Leloup chez les Gilets jaunes, avec et chez les Gilets jaunes constituants, pour m'occuper d'une erreur humaine et d'une horreur humaine telle que vous, votre ennemi intérieur, qui n'est autre que vous-même. Donc, nous allons mettre tout cela en lumière, bien sûr, avec des allégories, de la provoque, du choc, beaucoup de spiritualité. Je vais parler à plusieurs niveaux. Donc voilà, pour ceux qui ont travaillé, vous comprendrez très bien. Pour ceux qui n'ont pas travaillé, ben, vous comprendrez de l'humour grivois. C'est-à-dire un peu salace, un peu rentre-dedans. Et voilà, donc je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Je suis responsable aussi de... que chaque mot, il est de toute façon créateur. Et le but, au fait, c'est de combattre cet ennemi intérieur qui est à l'intérieur de vous-même, mais pas uniquement. Puisque quand il est à l'intérieur de vous, c'est qu'il est aussi quelque part à l'extérieur. Il faut savoir qu'il se retrouve dans différents corps. L'être humain est composé de plusieurs corps. Donc, je vais simplifier les choses. Je ne vais pas parler de choses trop mystiques ou spirituelles avec les différents chakras, les corps des différents chakras que nous avons. Ou vite tout ça, j'en parle pas. vite fait. Oui, mais je viens d'en faire une allusion. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme tu veux. Hein, le monotache. J'adore dire ça. C'est mon côté sarcastique, mauvaise, très gentil. Enfin voilà, surtout pas à me couper la parole. Nous allons voir en fait que cet ennemi intérieur, il est non seulement à l'intérieur de vous, dans votre maison, autour de vous, donc autour du cercle familial qui se retrouve. L'ennemi intérieur se trouve d'un point de vue quartier, l'ennemi intérieur se trouve d'un point de vue de cité, l'ennemi intérieur se trouve d'un point de vue régional, l'ennemi intérieur se trouve d'un point de vue parti religieux, politique, spirituel, sportif ou autre. Et surtout, l'ennemi intérieur vient de l'intérieur de notre propre pays. Donc c'est qu'à quelque part, nous sommes tous fautifs. Pourquoi? Notre façon de penser. Et oui, c'est une horreur et une erreur de l'humanité de penser d'une telle façon. Ben oui. En fait, tu es en train de nous dire que notre ennemi extérieur, les tyrannies oligarchiques et bancaires, ne sont forts que parce qu'il y a l'ennemi intérieur. C'est parce que vous êtes comme ça avec vous-même et avec les autres. Tu seras traité comme tu traites, tu es jugé comme tu juges. On le voit bien aujourd'hui. Regarde par exemple cette erreur et cette horreur de l'humanité où tout le monde disait ah, regardez, nous, on a le papier, vous l'avez pas. Nous, on a le papier, vous n'avez plus le droit de rien faire. Ben, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on les ramasse à la pelleteuse pour tous les enterrer, on n'a plus assez de place. Donc ils ne sont grands que parce qu'on est à genoux sur de l'orgueil et de l'hubris, c'est ça? Non, ils nous ont traités avec des dents. Les gens ont traité avec des dents. Avec une supériorité mal placée. C'est souvent basé sur un complexe d'infériorité quand même assez conséquent qui en France, c'est un véritable désastre. Ça détruit tout, ce complexe de l'infériorité. Par exemple, c'est pour ça que cet ennemi de l'intérieur vient, c'est quand vous attaquez par exemple une personne qui est certes pas parfaite, parce que nul n'est parfait dans le jardin de l'Éternel, parce qu'aucune plante ne se ressemble, aucune plante n'est vénéneuse, ou elle peut l'être. Enfin, elles sont toutes différentes des unes des autres, elles ont des couleurs différentes, elles ont des goûts différents, elles ont des odeurs différentes. Et c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est ce jardin intérieur que les gens qui sabotent ou s'auto-sabotent à cause de cet ennemi de l'intérieur, parce qu'on nous a appris à être des perdants. On nous a appris à être une erreur et une horreur de l'humanité. Alors ça, c'est la non-éducation nationale. Entre autres, il n'y a pas que ça. Les médias, les merdias.
Ça a été entretenu par les médias, par la magie de l'image. L'image crée de la magie, d'où la magie de Walt Disney. Aujourd'hui, je crois que nous avons tous eu assez de preuves, de chercheurs, des codeurs qui nous ont montré les dessins animés ou les chansons, certains textes de rappeurs qui ont été écoutés à l'envers, ou leurs nouvelles images qui sont arrivées, qui sont passées de l'hyper-virilité au côté très folasse. Même moi, je suis plus viril. Mais en fait, tout ça, c'est un ennemi intérieur qui, peu à peu, prend possession de tous vos moyens, de votre esprit. Prenez ça comme un parasite extérieur qui est à l'intérieur de vous-même. Pour comprendre, il faudrait comprendre, en fait, il faut connaître la... Vous avez une bactérie bouffée de cerveau qui s'appelle la Naegleria wolferi. Naegleria wolferi. Donc en fait, Wolferi, c'est comme un voilà, loup-garou. c'est mon nom de famille, Naegleria, du loup qui rit. D'accord. Et ça te bouffe le cerveau et en fait, tu es mort en quelques jours. Et au fait, cet ennemi intérieur qu'on vous a implanté par différentes techniques de manipulation des masses, par les techniques de manipulation par l'image, le son, les vibrations, extrêmement important. C'est pour ça aussi que je change continuellement mes vibrations, que même parfois, où je peux rentrer en confrontation. Entre guillemets, je saute toujours du coq à l'âne, c'est pour bien vous montrer. C'est pour éviter justement cet ennemi de l'intérieur qui s'appelle le mental, qui vous ment du soir au matin. C'est toutes ces pensées-là qui vous envahissent, qui vous fait connaître l'envie, la jalousie, le désespoir. L'orgueil Un aussi. orgueil extrêmement mal placé, donc aujourd'hui qui est en train de tout détruire, hein, qui est en train de ramener la décadence, la déchéance à tout point de vue. On t'a beaucoup vu sur le terrain en confrontation physique. Elle est pas de l'eau de lourd, hein. On t'a vu beaucoup en confrontation physique avec des bleus, que ce soit des gendarmes ou des CRS. Vraiment en confrontation physique. Tu leur parles à leur ennemi intérieur, là? Non, j'étais pas en confrontation physique. Ça, c'est de nouveau votre ennemi à l'intérieur qui vous a mis une mauvaise paire de lunettes sur le crâne. Quand il faut savoir écouter, savoir vivre, et savoir ne pas juger. Concrètement, regardez leur réaction. Je parle à des militaires, à des hommes qui ont l'habitude d'écouter. On pourrait même classifier les hommes militaires comme des hommes extrêmement passifs, qui sont dans l'action. Qui sont dans l'action, mais qui sont extrêmement passifs, sans mauvais jeu de mots ou allusion grivoise. Absolument pas, ils me comprenaient extrêmement bien. Il faut de la soumission totale à son chef. C'est une soumission, non, tu es passif. Parce qu'on les a vus finalement se retenir d'être violents avec toi et finalement même te protéger en disant bah, on va changer d'escadron, etc. Ils ont été violents avec moi. Oui. Oui, mais parce que chaque fois j'étais placé au mauvais endroit, au mauvais moment. En plus, comme je suis une grande gueule, que je tétille un peu leur ennemi intérieur, parce que eux, ils sont complètement bouffés par l'ennemi de l'intérieur. Hein. C'est vraiment, pour moi, la police, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour leur travail, parce que ce soit un militaire, mais surtout la police. Parce que sans eux, c'est déjà, enfin, même avec eux, on le voit bien, c'est largement, il y a plus de 1000 agressions par jour en France. Donc l'ennemi est déjà de l'intérieur, il est déjà en train d'agir à travers nos rues. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment penser que nous avons plusieurs ennemis. Le premier ennemi principal, il est en soi-même. Après, il fait partie d'un groupe. Après, l'ennemi, en fait, plus que vous avancez, parce qu'il y a un homme, un pour tous, tous en l'un, parce que l'un est tous. Donc la France, c'est un corps. C'est comme un cancer qui est en train de se propager un peu partout. Cet ennemi de l'intérieur vient comment? À cause de votre façon de penser, de parler et d'agir. On t'a vu faire... Donc l'erreur de l'humanité, c'est qui? C'est vous. On sait qu'on a une grosse part de responsabilité dans le merdier qui est arrivé parce qu'on a tous plus ou moins été dans la compromission ou la collaboration avec ce système. Et là, le système, bah, il nous fait crever. Mais dis-moi, quand on t'a vu faire... Nous sommes tous le système. Nous sommes tous victimes, bourreaux et sauveurs de nous-mêmes. On t'a vu faire Ho'oponopono. Qu'est-ce que c'est? Et on a vu que ça marchait avec les bleus. Ah, mais il n'y a pas qu'avec les bleus. Explique-nous un petit peu, toi, ta vision d'Ho'oponopono. On t'a beaucoup vu le faire.
Bah, vous savez, moi-même, j'ai une vie de patachon, une vie D'artiste, d'artiste, de une très belle musical. vie, mais qui est critiquable à souhait, hein, ça j'en doute pas. De toute façon, ça fait des années que je les entends. Bon, moi, j'ai toujours réalisé mes rêves. Par contre, cet ennemi à l'intérieur fait que ça s'appelle l'auto-sabotage. Et ben, en fait, c'est dépasser un peu tout ça. Mais répète-moi ta question, s'il te plaît. Alors, on t'a vu faire sur le terrain, au niveau de beaucoup de manifs, on t'a vu faire Oponopono. Oui, Alors, Jacques, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? c'est pour combattre mon ennemi intérieur. Et pourquoi tu l'utilises? Et est-ce que pour toi, c'est une arme contre l'ennemi intérieur? C'est une arme contre mon ennemi dans l'intérieur, parce que cela m'empêche d'accéder à mon propre pouvoir d'être humain libre, divin et souverain. La souveraineté. La souveraineté individuelle avant la souveraineté collective. Guidé, soutenu, parce que bon, il y a des lois dites naturelles que nous ne pouvons pas dépasser, qu'il faut absolument respecter. Par exemple, pour la loi de la compensation, la loi de l'annonciation, la loi de la différence des genres, la loi de la vibration, qui relie un peu la loi de l'attraction. Mais en même temps, en combattant moi-même, puisqu'on sait très bien, je sais plus quel grand auteur l'a dit, mais parce que moi j'oublie en règle générale les noms des auteurs, parce que je m'imprègne au fait vraiment des phrases, c'est entre deux vices, on nous trouve une vertu. C'est la voie du juste milieu, De la tempérance. toujours. Donc ça s'oppose à l'hybris. Hubris ou hybris, hein. Oui, qui éveille la jalousie, l'envie, les attaques intestines. De toute façon, cela a été construit et totalement voulu par l'oligarchie elle-même. Par exemple, ce qui a détruit ces 5 ans, c'est absolument pas le gouvernement. Ce qui a réellement détruit, c'est les gens eux-mêmes. Par leur comportement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pour une interdiction totale de sexe, de rencontres amoureuses ou sexuelles parmi ceux qui s'engagent à, Dans à l'activisme. rétablir le royaume des francs, le royaume de la liberté, le royaume d'un amour partagé qui soit dur, réel, viril et protecteur. Ou la démocratie première, peut-être? Oh oui, il ne faut pas oublier que dans le mot démocratie, il y a aussi le mot démon. Alors, on était à démocratie, démos, et non pas démon, voilà, daimon non plus, voilà. Pour l'instant, on est plutôt en daimon-cratie bancaire, parlementaire, slash... Oui, mais c'est la liberté, justement, et c'est la puissance de la langue française. Que votre ennemi de l'intérieur, qui ont complètement pourri la langue française, il n'y a plus d'orthographe, il n'y a plus de conjugaison, tous les temps ont été effacés. Les allégories, la peinture, la poésie, tout a été tué à cause de vos démons de l'intérieur. Donc en fait, qui est le responsable? C'est vous. Quelle erreur est l'erreur de l'humanité? Pourquoi êtes-vous si laide? À cause de votre ennemi de l'intérieur, qui vous bouffe le cœur, qui vous schlame le corps et l'âme. Et à l'heure actuelle, vous enterrez tout le monde. Alors, tu as posé, toi... Non, c'est votre faute. Non, Tu as posé sur le terrain, toi, tu as expérimenté, j'ai guéri. et pas seulement la théorie, tu as fait Oponopono. Alors, Oui. qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Parce Et qu'en fait, quand pourquoi tu te l'utilises? guéris toi-même, tu luttes contre propre ennemi de l'intérieur. En fait, tu pacifies, tu apprends à aimer tes démons, apprends à aimer tes différences et tes contradictions. Tu apprends à gérer des envies, des jalousies, tu les quittes. Moi, j'ai très peu connu ça parce que j'ai pas besoin d'être jaloux. J'aurais été un gâté de la vie. Donc, la jalousie, je l'ai connue, mais en tant que victime, pas en tant que. Voilà, par exemple, les gens, moi je me réjouis, les gens ne se réjouissent pas du bonheur des autres ou d'une victoire d'une personne. Elle est obligée de détruire, de salir. Même le fait de partir, mais tout le monde vous le dit, les joueurs de foot, tous les ça, tout le monde vous le dit. Le problème c'est ça, c'est cette jalousie malveillante qui détruit tout. Alors, L'envie. Oponopono, on va parler de quelque chose de pratico-pratique, en manif. Quand tu te guéris toi-même, tu guéris le monde entier. Est-ce que tu peux nous faire un Oponopono actuellement, là, tout de suite? Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi,
merci, je t'aime. Et encore, je peux utiliser d'autres vibrations. Par exemple, je ne vais pas utiliser la même vibration ou la même voix, suivant le nombre de personnes que j'ai autour de moi, et surtout si j'ai des couillons qui sont en train de me jouer du tambour derrière. Alors, Qui est de la sorcellerie. Ça aussi, c'est un ennemi de l'intérieur. mais le tambour ou la cornemuse en manif, ça C'est bien au galvanise. départ, Ça mais pas galvanise. continuellement. Quand ça dure pendant 5 heures non-stop, ça devient un problème. Quand ça a des moments stratégiques, c'est motivant. Il faut une harmonie. Autrement, ça fait comme vous. Ça crée un brouhaha, donc du coup, on n'écoute plus. On dit on dégage. Ça donne mal au crâne. Donc, quel est l'ennemi de l'intérieur? Vous-même, votre brouhaha. Et C'est une façon de penser, au fait. ce Ho'oponopono, C'est la formulation de tous vos mots. Et le Ho'oponopono vous permet vraiment de trouver votre vertu au milieu de vos deux plus grands vices. Et là, vous tombez dans la voie du juste milieu parce que vous pardonnez et vous ouvrez la porte. il faut que ça soit sincère, donc. Ben, c'est obligatoire, c'est un mantra. C'est un mantra, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de... par exemple, l'ennemi de l'intérieur, par exemple dans les groupes, c'est ceux qui utilisent tous les mots d'amour remplis de fiel et de poison. Tu parles, tu Tout penses... va bien, je vais bien, amour. Et en même temps, ils t'empoisonnent. Mais alors, là, tu constates quelque chose que nous, on a constaté aussi en tant que collectif, auto-organisé, etc. C'est qu'il y a quand même des gens qui ont été déformés par le système, qui sont N+1, N+2, on va dire au hasard. Ça ne veut rien dire. Non, non, mais qui ont l'habitude de se faire obéir dans leur usine de plaques au plâtre ou de balai à chiottes. Et les gars, C'était chef de pacotille, ils l'ont eu grâce à des diplômes. Le diplôme ne certifie seulement quand tu es doux et obéissant auprès du système. Rien d'autre et que tu as le vocabulaire. mais en tant qu'être souverain, tu sais, en démarche de souveraineté personnelle, etc., forcément, on est très horizontaux, très intelligence collective, très dans le travail en Il faut équipe. du vertical et de l'horizontal. Alors, parle-nous du vertical un petit Il peu. faut du deux. Parle-nous un il petit faut peu des deux. du vertical. C'est-à-dire, Tu dis, il faut de l'horizontal. L'horizontal, on l'a vécu, on l'a expérimenté. Il y a plein de groupes qui l'ont expérimenté. Il y a très ça belles marche. choses. L'horizontal, l'uniquement l'horizontal, déjà, premièrement, ça marche que sur des petits groupes d'une élévation intellectuelle Voire spirituel. et spirituelle, obligatoirement. Par contre, par exemple, si on a un peuple, on a affaire en ce moment à des tribus en France, c'est fini, on est tombé dans un pays, enfin, la France en tant que nation de pays comme l'Espagne, l'Allemagne n'existe plus. Non, on marche par tribus de pensée. Donc en fait, même parmi les tribus, il y a toujours un ennemi de l'intérieur qui s'auto-bouffe. C'est divisé pour régner en fait. Et cette division, elle est déjà installée en vous-même. C'est un processus d'autodestruction. C'est cette petite voix qui s'appelle le mental. C'est pas l'ego, ça n'a rien à voir. Qui vous ment continuellement. C'est comme s'identifier à toutes ces pensées. C'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, nous avons toute la technologie afin d'y influencer totalement toutes vos pensées et vos émotions. Ce qui est très problématique. Est-ce que tu peux nous parler de l'ego dans ta vision des choses? L'ego est là, dans le monde actuel, il est inévitable. Ça veut dire que par là, c'est la confirmation du je suis, je ressens, j'approuve, je touche, je goûte. C'est ça l'ego. L'ego, c'est une partie de l'âme qui est là pour... mais il ne doit pas être gouverné par le mental. Donc on doit... Le problème, c'est le mental. Nous sommes dans une société de mentalistes. Explique ce que c'est qu'une société de mentalistes et le mentalisme, c'est quoi? Parce qu'en fait, les gens confondent l'ego et l'égoïsme avec l'égotisme. S'il te plaît, définis ces mots-là. Mais l'égoïsme, c'est une personne c'est ce qu'on vit tous les jours, qui ne pense qu'à elle, qui ne fait que des choses par rapport à elle, uniquement pour sa satisfaction personnelle. Et pour atteindre ses buts personnels, pour s'enrichir ou autre, peu importe. Il peut avoir des motivations les plus différentes les unes des autres. Être égoïste, c'est passer à travers son ego afin de vivre un voyage, d'être dans l'analyse de son voyage spirituel,
afin de créer son je suis. Je suis ce que je suis dans tout ce qui est. Mais alors, C'est ça, un l'égotisme. ego. L'égotisme, tu parlais d'égotisme. Qu'est-ce que c'est? C'est parler de soi pour s'auto-analyser. On est loin d'Hanouna, là, quand même. Ben non, quand moi par exemple je vous parle ou quoi que ce soit, en même temps pour moi c'est une étude philosophique. Je suis pas sûr de tout ce que je vous dis. Parce que je sais que je peux avoir mon ennemi intérieur qui peut prendre les rênes. Des fois mon mental qui s'emballe. Voilà, d'où des situations complètement rocambolesques les unes après les autres. Donc, Ça, j'ai appris à la maîtriser depuis fort longtemps. Par contre, je ne peux pas maîtriser celle des autres. C'est aux autres d'apprendre à le maîtriser eux-mêmes. C'est un travail intérieur. Sans transformation intérieure, de lutte intérieure, il ne se passera rien à l'extérieur. Regardez, vous êtes totalement détruit. et l'hubris, la démesure. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu sous-entends par hubris? Définition du dictionnaire, démesure, s'oppose à la tempérance et au logos, à la raison. Ben, moi, par exemple, je pose des actes un peu fous, qui peuvent sembler fous, mais qui ouvrent une voie totalement à la raison. Il faut être fou pour ouvrir, il faut être un peu fou pour ouvrir les pas du sage, le passage du sage. Il faut être fou. Enfin, il faut avoir une forme de folie. Et par exemple, c'est dire, moi, par exemple, j'ai dépassé mon ennemi intérieur. Si je vais écouter mon ennemi intérieur, le plus bel exemple, c'est à la mort de mon père. Je suis allé, j'ai fait le don rond, j'ai tout pris, j'ai dit ok. Je lui ai dit ce que je pensais. J'ai vu qu'il n'était pas. Pour lui, que c'était moi le méchant. Je lui ai dit ok, tu penseras ça et moi tu penseras ça. Je te pardonne. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. À l'intérieur de moi-même. Parce que je ne pouvais pas. Il me l'a interdit de lui dire. J'avais le droit de reprendre contact avec lui, mais sans dire je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Problème d'ego. Ben, vous voyez, cet ennemi intérieur, ça bouffe les familles, ça vous détruit, ça crée, par exemple, cet ennemi intérieur, c'est cette voix que tu écoutes quand tu as un jaloux maladif auprès de ta femme ou de ton mari. Ça, c'est l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est toujours trouver des problèmes là où il n'y en a pas. L'ennemi intérieur, c'est pas de savoir merci, même si la personne, précisément j'agis, il n'y en a pas beaucoup qui vont me dire ah, merci Paul David pour ce que tu fais. Avec très peu de moyens, en fait, concrètement. Vous voyez, je me bats comme je peux grâce à l'aide des gens. Vous voyez. Mais quand l'ennemi de l'intérieur a pris possession de votre corps et âme, ben vous devenez des zombies. Et c'est le cas à l'heure actuelle. C'est pour ça que même TikTok et tout est un très bon reflet, ou même YouTube et tout ça, parce qu'en fait les gens laissent vachement exprimer leur démon intérieur, leur ennemi intérieur, qui crée d'autres ennemis, en fait. Et en fait c'est une guerre perpétuelle. De tous contre tous? Oui, tout cela a été inculté. Mais alors là, tu es en train de nous dire finalement que nous, en tant que producteurs... Inoculé. Inoculés. Tu es en train de nous dire qu'en tant que producteur ou ancien producteur de biens et de services, grosso modo, c'est la base sociologique des Gilets jaunes, on devrait, donc des laboratores, on devrait devenir un petit peu des sachants, des philosophes. Il ne faut pas être dans la boresse, mais il faut œuvrer. Et donc passer aux sachants, aux philosophes, que chacun devienne un petit peu philosophe face à la démarche de se sortir. En fait, il faut devenir le sachant inconscient, mais conscient de son inconscience sachant. Compliqué quand t'as la colère. Compliqué quand tu pètes des câbles. Moi, je suis très souvent influencé par la colère et les démons des autres. Et tu l'as ressenti en manif aussi. Ah oui, complètement. Et tu la juges pas, cette colère-là, tu la comprends? Non, je me bourre la gueule pour pouvoir le supporter. Sinon, c'est imbibable. Toi-même, tu l'as vécu, cette colère-là? Ah oui, je l'éprouve parfois, oui. Sur Mais l'injustice? Je l'écoute pas. Donc, faudrait pas être en colère? Ah, j'ai jamais dit qu'il faut pas être en colère. J'ai dit qu'il faut l'utiliser à bon escient. L'utiliser comme une énergie positive? Il faut toujours rebondir. Après, que tu l'exprimes pendant quelques heures, c'est un peu normal.
Tu te trouves en face d'un putain de politicien corrompu. Les boxeurs, il faut penser aux boxeurs. Ils savent très bien comment maîtriser leur colère, comment la transformer ou les caractériser. Tous les mecs qui ont transformé leur colère en discipline, c'est les meilleurs. C'est eux qu'il faut les voir. C'est pas moi. Parce que eux, ils vont pouvoir t'expliquer comment combattre, ou les mecs qui ont connu la prison, qui ont vécu une rédemption. De toute façon, on va être obligé de passer par la rédemption. Qu'est-ce que t'entends par rédemption? Se pardonner à soi-même et aux autres. Qu'on n'est pas En parfait. premier à soi-même? Qu'on a tous été guidés par un démon intérieur. Et que cette société est totalement guidée par un ennemi intérieur. La France, elle n'est pas bouffée par l'extérieur, elle est bouffée dans l'intérieur. Tu parles de mots comme démon, etc. Mais C'est par une exemple, l'ennemi connotation dans l'intérieur, religieuse. c'est cette bienveillance malveillante. Il faut penser à l'envers, en fait, ici. Je te l'ai déjà dit. Plus que tu penses à l'envers, plus que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut, quand tu es monotache, c'est très difficile de comprendre. Parce que on vous a appris A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, c'est absolument pas comme ça. Dis-nous. C'est pas du 3, 6, 9. Hein? En fait, c'est une immense toile d'araignée dans laquelle on est, et plus qu'on bouge, plus qu'on lutte dessus, plus que notre ennemi dans l'intérieur qui détruit tout. Ça détruit tout, hein, c'est la jalousie, l'envie, toute cette ambiance générale. La colère. En fait, on ne peut plus avancer, parce qu'en ce moment, ça a pris une trop grosse place. Vous êtes possédé par votre ennemi de l'intérieur. C'est pour ça que quand je disais « ferme ta gueule », vous savez « ta gueule !» C'est surtout pour faire taire ton mental qui te ment. Je coupe la tête. Mais quand je dis « je coupe la tête », je parle de l'ego. Enfin, du mental. Je coupe le mental. C'est pouf, je crée un court-circuit avec le mental. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec la police. Parce qu'ils ont une relation très bizarre Fusionnelle. avec toi. Fusionnel. Nous, ils sont plutôt à nous casser la gueule physiquement. Ouais, mais vous le cherchez. Et Parce toi, que vous écoutez vos ennemis intérieurs. Certains trucs, voilà, tu le sais. C'est tellement plus efficace, on y va, on discute avec eux. Ils ne demandent que ça. Ils sont tellement malheureux. Ah ouais. tu leur donnes de l'amour via le Ho'oponopono. Oui, complètement. Ils le ressentent. Ah, mais complètement. Ça les désarme. Ça les réarme. Bien vu. Bien vu, Lulu. Mais il n'y a pas que la police, ça arrive avec les gilets jaunes, avec des militaires, avec plein de gens. Juifs, chrétiens, tout le monde. Dès que je vais quelque part, je réarme les gens parce que je suis moi. Donc quand tu essayes, l'ennemi dans l'intérieur, d'essayer de me contrôler, de me dire comme je dois penser, comme je dois être, je suis pas toi, moi je suis pas un raté de la vie, je suis pas une erreur de l'humanité qui écoute son mental, qui se ment parce qu'il n'a pas assez de couilles pour bouger son cul. Donc tu fermes ta gueule, tu laisses faire ceux qui sont possibles de faire. Parfois on réussit, parfois on rate. L'ennemi de l'intérieur, c'est celui qui va toujours profiter de toi dans ta réussite et te détruire au moment de ta défaite. L'ennemi dans l'intérieur, par exemple, j'ai accueilli quelqu'un chez moi, où il a dépensé une certaine somme d'argent, moi aussi. Je lui ai offert de très beaux cadeaux parce que j'en voulais plus. J'ai dit, bon, bah, tiens, ça tu prends. Par contre, il a gagné, vraiment, c'était gratuit, quoi, pratiquement. Le mec, il m'accuse carrément de vol. Je lui ai dit, mais en fait, il est venu chez moi pour venir me salir. Et c'est un black box antifa, mais je ne vais pas les rater, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'ennemi, dans l'intérieur? Ils ont fait un live. Et ils sont tous, ah oui, vous vous rendez compte, ah mais je savais, nanana. Mauvaise langue, tous exécutés par eux-mêmes, par leur ennemi dans l'intérieur. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est apporter, une fois que tu les mets en lumière, tu préviens par la loi du consentement. C'est pour ça, même ceux qui se disent spirituels, moi ça ne me dérange pas, mais agis. La justice est morte depuis très longtemps. De toute façon, ça aussi c'est un ennemi de l'intérieur, la justice. Elle est gangrénée. Une justice de réseau, une justice... La police vous a parlé de l'ennemi dans l'intérieur, la justice vous a parlé de l'ennemi intérieur, certains gilets jaunes, tous les groupes parlent de l'ennemi dans l'intérieur. La France est détruite de l'intérieur. Cheval de Troie. Est-ce que le Ho'oponopono serait une arme tactique? C'est une arme déjà psycho-émotionnelle et énergétique.
Ça vous réglerait beaucoup de choses. C'est se pardonner à soi-même. C'est le message de Jésus. Hein. J'invente rien, c'est le pardon. Il a tellement raison. Ils l'ont tous dit, sauf Mahomet. Mais à un moment donné, c'est comme le djihad. Les musulmans parlent du djihad. Ils n'ont pas encore compris que le djihad, c'est le combat avec l'ennemi de l'intérieur. Le djihad à l'intérieur, le shaitan à l'intérieur. Parce qu'on est tous contaminés. Le grand djihad à l'intérieur et le petit à l'extérieur. Et là, vous comprenez mieux, une fois que vous comprenez qu'il est à l'intérieur de vous, vous comprenez le comment du pourquoi vous êtes tellement sensible et influençable par toutes les cérémonies que nous vivons tous. Par le spectacle, le Super Bowl, les Jeux Olympiques, toutes ces influences que tout le monde fait des vidéos. Ah, regardez le rouge, la reine rouge est là, hein, de toute façon. C'est comme si c'est encore un autre problème. Est-ce que pour toi, on est à la fin d'un cycle, d'un système? On est en apocalypse. Le temps des révélations. Pour toi, on est rentré dans l'apocalypse? Tu as une vision qui est très religieuse là, à ce niveau-là, puisque tu parlais tout à l'heure de démons. Elle n'est pas religieuse, elle est mystique. Mystique. Comment tu... divine. Et Comment je tu ne fais la m'identifie à aucune religion comme à aucun parti politique, j'ai déjà dit, chérie. Parce que pour moi-même, ils sont le symbole même de l'ennemi de l'intérieur. Tout dépend, en fait, l'ennemi de l'intérieur, c'est comme une poupée russe. Puisque tu l'ouvres, mais puisque tu tombes sur toi-même. Et pour toi, une fois que tu as ouvert tous les ennemis, parce que plus que une fois que tu as mis tes ennemis en lumière, tu te rends compte qu'en fait, ils sont proches de toi, qu'ils sont en toi, en fait. Tu n'es que ton ennemi de l'extérieur n'est que les résultats de ton ennemi intérieur. Grâce à la loi du consentement. Très important. C'est une des lois... Et en fait, elle est immuable, intouchable, inviolable. Je peux rien faire. Et donc là-dessus... Strictement rien, chérie. Au niveau de la stratégie... Non, c'est vrai. T'as vu, m'écoute jamais. On t'écoute, t'inquiète. Non, mais c'est vrai, quoi. Et moi, je me demande pourquoi je parle. Au niveau de la stratégie, c'est le combat contre l'ennemi intérieur en priorité, qui se traduira, finalement, ça sera les conséquences, la chute de l'ennemi extérieur. L'ennemi intérieur n'est pas vaincu, ça ne sert à rien de combattre. L'ennemi de l'intérieur, c'est celui qui est là. Je donne tout gratos. Là, devant la caméra, oui, je parle de toi, l'erreur et l'horreur de l'humanité. Crime critique parce que je bois du thé, que je fume une cigarette. Ouais, mais bon, voilà. Que je bois de la bière et tout. Mais en attendant, quand même, je sais pas, vous sentez pas un peu merdeux qu'un mec comme moi, avec sa bière et sa clope dans la main, a compris plus de choses que n'importe qui a ouvert toutes les portes. Hein? Non, ça m'est encore craché. Donc c'est qui l'ennemi de l'humanité, du divin? C'est toi. Qui va être exécuté? Toi-même. Qui va t'exécuter? Toi-même. Ton ennemi intérieur que tu es. Bon, c'est clair que c'est pas du on frais là. Là, on n'est pas sur les... Ah non, c'est un résumé. C'est même pas... C'est pas que j'ai des influences. Qu'elles soient de gauche, de droite, qu'elles soient d'aujourd'hui, qu'elles soient de hier ou ancestrales. Bien sûr, je suis ultra influencé, qu'elles viennent d'Afrique, d'Europe ou de Japon. Bien sûr, il y a des maîtres à penser, ils nous ont donné des textes dans leur réflexion, dans leur culture. Donc automatiquement, ça m'a poussé à réfléchir sur moi-même. Comment devenir meilleur? Comment me bonifier? Voilà, vous voyez? Alors, ce combat contre l'ennemi intérieur, pour toi, doit être en parallèle du combat contre l'ennemi extérieur, l'oligarchie, les tyrannies. Obligatoirement, sinon vous ne vous transformez pas. Finalement, on remplacerait des enculés par d'autres enculés. Mais en fait, après, vous devenez un aimant à aimant. Comme moi. Moi, je suis un aimant à aimant. Tu parles des policiers, là. Non, tout le monde. Toi, as compris. Ma femme qui va être contente. C'est pas sexuel. Absolument pas. Même si on parle tout le temps de cul, parce qu'on est des mecs. Il faut dire qu'on baisse plus. Donc, bon, c'est le seul plaisir qui nous reste. Ouais, comme tous les couilles et les ovaires ont été massacrés. Il faut dire qu'aujourd'hui, cet ennemi de l'intérieur, il vous a même été inoculé. Je sais pas. On a été détruits de l'intérieur. Tous les pays ont été détruits de l'intérieur. Ils n'ont pas été détruits de l'extérieur. La Troisième Guerre mondiale a largement déjà commencé. Poutine, c'est que des bruits de guerre. En fait, ils sont tous en train de se rassembler parce que l'ennemi de l'intérieur viendra de France qui détruira le monde entier. Ou pas.
C'est un peu Oblivion, tu sais, le film, sous le Louvre. Ouais, vraiment, ça aussi c'est un ennemi de l'intérieur. Même le symbole du Louvre avec les pyramides, ça vous l'explique. Et l'alignement avec Pontoise, etc. Ça vous explique tout. Tout est symbolique. Ça, c'est le travail de... Ouais, c'est une fois que tu as combattu ton ennemi du Normand, de ça. l'intérieur. Ouais. Ah oui, je connais Normand. Le Normand. Ouais, ouais. Mais j'ai fait toute la lignée, mais voilà, toute la ligne. Tu restes positif par rapport à, j'allais dire, l'éveil des consciences individuelles et puis collectivement. Tu restes positif ou de temps en temps J'ai foi et confiance. t'as foi et confiance? Bah écoute, une fois que tu as combattu, tu sais maîtriser, que tu as appris à aimer tes propres démons intérieurs, automatiquement, parce que quand on est une autorité dite spirituelle, qu'on apprend à aimer même ses propres démons, ses propres ennemis, c'est le secret du Christ d'ailleurs qui vous l'a expliqué, automatiquement vous êtes protégé. Parce que c'est eux-mêmes qui vont vous protéger. T'es en train de nous dire qu'il faut aimer... Transcende. Attends, t'es en train de nous dire qu'il faut aimer le patron de Macron qui est Rothschild. Ils font un très bon boulot. Moi, Macron, je le trouve excellent. C'est un adversaire. Ce n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Nous n'avons pas du tout les mêmes objectifs et nous ne servons pas du tout le même maître. Mais par contre, nous servons le même plan. Et pour l'instant, il fait très 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 bien son travail, comme les autres. Vraiment, Schwab a très bien travaillé. Bon, je pense qu'il y a un petit peu manipulation génétique ou autre dedans. Parce qu'en fait, ça existe depuis des siècles. Il sert quel maître, Macron? En fait, il faut bien comprendre que l'ennemi de l'intérieur vous a été implanté à l'intérieur de vous-même, comme votre ange. Les deux, d'où le libre arbitre, qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus. C'est le dessin animé où t'as l'ange et le diable sur les deux épaules du gars. La conscience. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je t'ai dit, ta vertu se trouve entre deux vices. Donc tu es en train de nous dire on devrait refaire l'opération du 10 janvier 2019 quand on était monté clope et bière. à Rothschild. Vertueux. Attends, excuse-moi, Lelou. Tu comprends le symbolisme? Et je le fais exprès de le montrer comme un gueux. Lelou, tu es en train de nous dire qu'on... Parce que c'est en plantant la graine dans le sol et le propageant à travers toute la population, moi je crois au changement à partir du sol, pas à partir de la hauteur. Vous voulez changer la hauteur sans vous attaquer aux racines. Les racines du mal, elles sont dans le sol, elles ne sont pas à hauteur. La hauteur, c'est que le résultat de vous-même, de votre haine. Tu es en train de nous dire qu'on devrait refaire l'opération du 10 janvier 2019 où on était monté de notre rond-point à la banque Rothschild pour essayer de rentrer en force, et on n'a pas réussi. Tu es en train de nous dire qu'on devrait le refaire avec le Ho'oponopono. Non, en fait, il faudrait faire une manifestation de plusieurs milliers de personnes disant « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime ». À Rothschild. Et juste avec les mots stop. Ne donnez pourquoi? Parce que justement, l'ennemi dans l'intérieur, vous faites toujours donner la priorité. Ah, la priorité, c'est ci. Ah non, la priorité, c'est ça. Ah, mais c'est de gauche. Ah, mais c'est de droite. Ah, mais c'est comme ci. Ah, mais c'est comme ça. Et du coup, vous vous faites tous la gueule. Non, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. C'est non à ton système, non à ta société, oui à ta technologie. Bien sûr qu'on va récupérer la technologie. C'est ça la vraie bataille. C'est la technologie. Là, on est massacré. De toute façon, c'est un changement d'élite. C'est un changement de pensée, de paradigme, d'élite. Ils sont tous exécutés. Surtout l'ancienne bourgeoisie. Comme ils l'ont fait avec l'aristocratie, c'est exactement le même piège qu'ils ont fait en 1700, de 1777 à 1789. C'est exactement la même chose. Explique-nous un petit peu là sur la bourgeoisie qu'a financé même Macron. Technique, même procédé, même population. Et du coup, comme c'est arrivé, ça sera de nouveau une terre étrangère qui va s'occuper du trône de France. C'est pour ça qu'ils ont installé la République. Et c'était l'ennemi de l'intérieur a été trahi par le propre frère du roi. Qui était franc-maçon. Mm-hmm. Donc noachisme pour les gueux du bas, et puis satanisme pour Ouais, tout le monde parle du noachisme. Mais on y est quand même. Je suis pas totalement pour, parce que c'est quand même très dur, mais on va être un peu obligé
De toute façon, c'est soit on tombe dans les lois anouachiques, soit une dictature militaire d'une extrême violence. Tu parles du basculement des corps constitués, il y a des généraux qui commencent à s'énerver, enfin à parler, ils sont à la retraite. La Jordanie a payé. C'est-à-dire, La Jordanie a payé. la Jordanie a payé. Ça veut dire quoi? Mais vous savez, une fois que vous avez lutté tous ces démons à l'intérieur, que vos démons vous accompagnent, ils vous guident, ils vous apprennent, et c'est surtout que ils vous protègent. Et là, par exemple, moi je vais quelque part, je prie, je rencontre les gens, parce que j'ai pas besoin réellement de chercher, ils viennent déjà à moi. Quand Mahomet ne se déplace pas à la montagne, c'est la montagne qui va chez Mahomet. Tu vois, donc c'est ce qui m'est arrivé. Mais bien sûr que t'as quoi, 3-4 minutes, en règle générale, il t'envoie un petit sous-fifre. Voilà, un petit servant. Pourquoi tu parles de la Jordanie? Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas ou t'as dit la Jordanie a payé? Non, ça a payé. Ça a payé. C'est pas la même chose, t'as vu? Ennemi de l'intérieur. Et une parole impeccable, tu mériterais une exécution sur la place publique directement. À la guillotine. Non, il faut être un peu plus... Moi j'aime bien les salles de torture. Bon, pourquoi tu parles de la Jordanie? Est-ce que tu as des choses à nous dire? C'est de l'humour, hein, parce que pas que... Est-ce que tu nous parles de la Jordanie là? Qu'est-ce qui s'est passé en Jordanie? Bah, Macron il est arrivé, il a souhaité un joyeux Noël à tous les militaires lui ont dit non. Donc il y a eu un basculement des corps constitués déjà? Il y a déjà le basculement des corps constitués? D'après moi, donc, tous les tests qu'on a reçus, PCR, etc., en fait, ils sont à la recherche d'un certain nombre de gènes, un peu la Da Vinci Code, et tout ça. Ils sont à la recherche de gènes extrêmement particuliers, ils ne veulent plus, parce que nous vivons une guerre génétique. Donc, tous les gènes poubelles à la poubelle, je vais pas le dire, c'est parce qu'ils sont belles les couilles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus des inutiles. Il vous l'a dit. Et là, les militaires, ils ont dit non. En fait, ça... Et en plus, il y a Trump qui arrive aussi. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Non mais vas-y, donne de la data. On est très très curieux d'avoir ton analyse là-dessus. Vas-y, Mais n'hésite moi, pas. j'ai une vision... on va dire ésotérique. Oui, c'est bien, vas-y. Non, mais la puissance des mystiques, je dirais plutôt. Et en fait, non, je ne vais pas vous le dire. C'est ton droit, citoyen, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas envie. C'est dangereux en ce moment. Ok. Mais disons que tous les militaires ont dit non. Et que tu sais, quand il y a un nouveau chef qui arrive, il y a tout qui change. Pense à Napoléon. Bah écoutez, sur ces paroles très énigmatiques, Napoléon était hypomaniaque. Comme moi. hypomaniaque, Ouais. c'est un rapport avec le ménage ou non? Non, ça n'a rien à voir ça. Non, non. Ça, c'est les maniaques, c'est toutes mes copines. D'accord, mais hypomaniaque, qu'est-ce qu'on entend par hypomaniaque? C'est une forme d'autisme, de génie. C'est souvent des génies militaires. Des gens qui changent. C'est pas forcément les meilleurs. Parce qu'il faut savoir que les meilleurs, l'ennemi intérieur, bah, ça ne paye pas ceux qui sont les plus forts, les plus puissants. C'est ceux qui ont le plus de volonté. C'est votre volonté. Ça passe, ça tue. Bon, pour finir l'entretien, est-ce que tu aurais un résumé et Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Le premier ennemi, c'est toi. Tu es ton propre sauveur, ton propre bourreau. Et oui, on t'a mal codifié. Que là, si tu n'apprends pas à aimer tes propres démons intérieurs, parce que tu veux combattre tes adversaires extérieurs, parce que tu seras toujours guidé par la colère, et la colère est très mauvaise conseillère. Ça détruit tout. Jésus vous l'a dit, le pardon. Ok. Un appel à Mais l'action. pardonner ne veut pas dire ne pas agir. Ça a strictement rien à voir. Il faut bien que vous compreniez ça. Parce que les gens s'imaginent, ah, je vais pardonner, je suis dans l'amour, je mérite des coups de fouet. J'ai envie de lui. Ça, je m'étais dit. C'est même tout le contraire.
C'est ça, apprendre à s'aimer dans ses ombres et ses lumières. Parce que tu es tel que le jour et la nuit. Tu es la création. Donc on reste positif dans le combat? Pas trop. Non, t'es pas trop positif dans le combat? Non, il faut être objectif. Objectif? Ok. Cartésien, analytique. C'est très scientifique comme regard que j'ai, tout en étant un peu exulté parfois par certaines découvertes que je peux vivre. Mais voilà, mais de toute façon, cette transformation-là, elle est là. L'ennemi dans l'intérieur, comme je t'ai dit, l'ennemi intérieur, tu peux avoir, par exemple, tu as quelqu'un qui apporte une nouvelle pensée, une nouvelle façon de créer de l'énergie ou autre, est attaqué par l'ennemi dans l'intérieur, par l'état profond. Nous sommes profondément attaqués. Nous sommes tous parasités. Répète après moi, parasités. T'as vu? Elle n'arrive pas à le dire, la pauvre. Ah, toi non plus. Si. Ah, c'est quoi le mot magique? Parasité. Donc, utilisez le zip de Karcher. Je ne vais pas dire son nom, mais il faut un zip qui est basé sur les ondes scalaires, qui détruit en fait tous les nanotechnologies que vous avez dans le corps. Oh là là, attends, là tu vas Parce que sur ça du loin. aussi, c'est un ennemi intérieur. Parce que l'ennemi intérieur vient par la bouffe, l'eau. En fait, ça a pris plusieurs formes. L'ennemi intérieur, il est autant intérieur que extérieur. Et en fait, l'extérieur ne peut vous pénétrer que parce que vous avez votre ennemi intérieur qui vous guide. Attends, est-ce que... Nos gosses, totalement, toute notre jeunesse est foutue. Ils sont totalement bouffés par l'ennemi dans l'intérieur. Alors là, tu parles de l'alimentation, tu parles du Je te dis, graphène. l'ennemi dans l'intérieur est partout. C'est de la nanotechnologie aussi, entre autres. Si on te voit beaucoup boire de la bière, du houblon, est-ce que ça serait une forme d'hydratation via... À outrance. D'accord. Mais justement, pour toi, Ça sert de court-circuit. le c'est vin et l'hydromel. l'eau, c'est contaminé par Tout. D'accord. Pour toi, l'eau et le vin Donc, c'est sont... marqué, pas contaminé. C'est comme la Monroco pour l'eau. Je sais pas. Le Mont Roucou, Oui. c'est ça? Et ça, c'est pas contaminé, le Mont C'est Roucou? là. C'est juste là. D'accord. Ça, donc, au niveau des plastiques et des Il y BPA, a encore des etc. précis, parce qu'en fait, l'eau, il faudra la boire dans des bouteilles en verre. Bleu. Ah, si vous voulez, d'ailleurs, j'y ai pensé, je me dis, merde, si ça se trouve, l'eau de lourde est contaminée Par du graphène, par l'ennemi intérieur. qui permettrait à l'ennemi intérieur de prendre place en nous, en fait. Mais c'est déjà en cours. En fait, il faut comprendre que pour que l'ennemi de l'intérieur qu'on vous a inoculé pour qu'il prenne vie, il faut que leur donner votre vibration, vos ondes et vos émotions. Les émotions créent des ondes scalaires qui créent des assemblages. Donc là, on touche à la mémoire de l'eau, on touche à plein de choses. Ah oui, c'est complètement dedans. D'accord. Et par exemple, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est super puissant. Par exemple, Montagnier, ce grand professeur japonais, c'est pour ça que Montagnier a été viré, hein, c'est pas parce qu'il avait annoncé que le sida n'existait pas, que c'était une arme bactériologique. Aujourd'hui, nous avons toutes les preuves, puisque le processus que nous avons vécu, c'est exactement le même processus que le sida. Exactement la même chose. Et donc, est-ce que tu pourrais revenir juste sur À plus grande échelle, avec des conséquences beaucoup plus grandes. les ondes scalaires? Et ils sont tous aujourd'hui, ils ont tous le SIDI. Donc bon. Bah oui, elle a pu acquise, elle est inoculée. Oui, mais par rapport aux ondes scalaires, est-ce que tu pourrais revenir dessus? Des ondes qui Et permettent de maintenant, structurer. les ondes scalaires, donc c'est une machine très simple. D'ailleurs, moi, je suis en train de vider toutes les batteries, tout ce que je touche. Donc c'est un peu chiant, ça a bousillé ma voiture. Je vide tout, j'en ai marre. Enfin bon, bref. Il faut que j'apprenne à gérer. Tes démons intérieurs? Non, c'est pas un démon, c'est des puissances. On a des puissances et des démons en soi. Mais un démon n'est pas un adversaire. Il faut faire un allié. Donc en fait, ton ennemi dans l'intérieur, il faut que tu le transformes afin d'en faire un allié, un soutien. Il te prévient du danger, sauf qu'il ne faut pas qu'il prenne le contrôle. C'est toi le chef. Alors, on va voir. On est bon, les gars? Non, c'est très long.
Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très sinueux, quelque chose de... À la fois, c'est malléable et en même temps, c'est impénétrable. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je parle par différents strass. Il faut bien penser que l'ennemi de l'intérieur vient de partout. Et le premier ennemi, c'est vous et vous seul. Cette erreur de l'humanité que vous êtes. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je sais que j'ai pu blesser. J'espère que mes allégories ont pu vous provoquer cette petite étincelle divine dans votre tête, dans votre cœur. Parce que si vous ne combattez pas, vous ne vous transformez pas vous-même, vous êtes foutu à la poubelle. De toute façon, nous vivons un nouveau paradigme. Les nouvelles technologies sont là. Je ne suis pas contre le plan d'eugénisme ou de transhumanisme. Je suis contre leur méthode et contre leur modification qui se prennent pour des dieux. Voilà. Une technologie sans conscience et sans âme nous ramène à la perte. Et on le vit tous. Voilà, moi c'était esclavagisme. Par contre, il faut faire un nettoyage, hein, qu'on soit clair ou pas. Il faut, à un moment donné, l'humanité est nettoyée. Il fallait le faire. Bon, ben, on est tombé en plein dedans. L'ennemi intérieur, quelque part, te rend service. Parce qu'en fait, tout le monde le dit. Quel que soit, il n'y a pas un être qui le dit nulle part. Ils le disent tous. Même la justice française. Et franc-maçon. Macron l'a dit, il y a les utiles et les inutiles dans une gare. Et tout le monde veut voir une gare propre. Et pour l'instant, partout c'est sale. Tout est détruit, l'ennemi de l'intérieur. Les routes à travers toute la France, là, j'ai traversé toute la France. J'étais jusque... Même la Jordanie est mieux entretenue. Je sais pas, j'étais en frontière de guerre. J'étais vraiment dans les zones de guerre. Donc, viens me dire, des routes là-bas, elles sont mieux entretenues qu'ici. Il y a un problème, que tout est fermé. L'ennemi est dans l'intérieur. Et je vais vous fermer votre gueule tellement que vous êtes terrifiés. Vous êtes guidés alors, par vos passions, vos envies, vos désirs sexuels. Possédés par... l'ennemi dans l'intérieur, c'est aussi votre téléphone. C'est aussi un très bon ennemi comme exemple. Le premier ennemi dans l'intérieur de votre maison, c'est votre téléphone. C'est pas la télé? Non, téléphone. La télé, c'était il y a 30 ans. Je suis un peu en retard. Non, mais non, c'est le téléphone. Vous l'avez tout le temps sur vous. La marque de la bête, on l'a depuis 15 ans, 20 ans. Tu auras la marque sur ton front et sur ta paume. Front, paume, doigt. Et en plus, à éveiller l'ennemi de l'intérieur, vous a donné la seule et unique chance comme intelligence, un seul doigt. L'ennemi intérieur. Parce que du coup, vous ne réfléchissez plus avec les 5 doigts. Vous n'êtes même plus capable de faire des mudras. Parce que vous voyez toujours le mal là où il n'en est pas. Votre ennemi intérieur vous fait voir, vous a fait pas comprendre que tout symbole n'est ni bon ni mauvais, comme toute technologie. C'est qu'est-ce qu'on va en faire. La police, elle est tout sauf méchante. C'est comme les militaires, c'est comme les maçons, c'est comme... Voilà. L'ennemi vient de l'intérieur, par exemple la bouffe. Les agriculteurs, au lieu de dire, bon ben on arrête, on se rend bien compte qu'on empoisonne tout le monde avec tous nos produits, que ça tue tout, on pollue l'eau, bon ben on arrête. On sait très bien comment faire. Un coup de CDS, du charbon noir, on prend pendant 1 an ou 2, on risque d'acheter le temps de retravailler, de faire bouffer toutes les merdouilles chimiques qu'on a, mais on a des produits. Le charbon noir actif, rien de mieux. Spiruline, rien de mieux. De la zéolite, rien de mieux. Ou de l'argile. Hop, un bon nettoyage, on sait le faire, les bactéries, on sait le faire. Sauf qu'on ne veut pas. Parce que l'ennemi de l'intérieur préfère nous détruire. Et on préfère s'autodétruire parce que c'est plus simple. Donc au fait, les agriculteurs, ils sont en train de pleurer pour une chose qu'ils ont mis eux-mêmes en place. Et ils n'ont même pas protégé contre le repas et le taffetas. Les flics, là, ils subissent un peu le plan de Marrakech. Mais c'est voulu. De toute façon, les flics vont être détruits d'ici très peu de temps. Ils sont trop nationalistes à leur goût. Trop patriotes.
Donc on verra plus la brave? La bave? Excuse-moi. Alors, je sais que beaucoup de gens, vous voyez, ceux qui écoutent leur ennemi dans l'intérieur les détestent. Moi, je suis allé à leur contact, je dis qu'ils sont top. Je n'ai jamais vécu aucune violence avec eux. Je les ai vus violents. Même très violents. Mais concrètement, je sais aussi à qui ils sont adressés. Donc je ne vais pas, l'ennemi va entrer et me dire, oh, regardez, ils ont... Non, je sais aussi qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je sais aussi quand ils ont exagéré. Tu vois? Mais il faut voir aussi, par exemple, que les mecs, ils ont fait chier pendant 6 mois, quoi. À les provoquer, oui, ils gardaient leur calme. Vous voyez, c'est des choses comme ça, parce que c'est très simple. L'ennemi dans l'intérieur, donc la Chine, vous a mis un outil qui est une drogue de 2.0, qui est un ennemi dans l'intérieur. C'est TikTok, ou même YouTube. YouTube, c'est une drogue américaine, comme Twitter. Et l'autre drogue chinoise, c'est Twitter. TikTok. TikTok et rend toc. Moi, depuis que je suis dessus, depuis 6 mois, parce que j'ai voulu essayer, goûter, me droguer avec, ça a effacé ma mémoire. Je suis obligé de reconstruire ma mémoire. Ton ton d'attention a diminué? Plus que ça. C'est une catastrophe. C'est une chute totale de mes capacités cognitives et intellectuelles. C'est une telle chute vertigineuse que... Mais j'y vais volontairement. Je vais rebondir. Mais vous savez, on ne peut parler que d'une chose que si on y a goûté. Sinon, on ferme sa gueule. Parce qu'en fait, le truc, c'est pas que je le vive. C'est que je trouve des solutions. Par exemple, c'est comme les solutions pour tout ce qui est... On les a. C'est les sensus, les ondes scalaires, la zéolite, le CDS-MMS, c'est plein de choses. Je n'ai pas arrêté de vous le dire, mais vous ne m'écoutez jamais. Parce que l'ennemi dans l'intérieur vous empêche de transmettre des choses. Et après, l'ennemi dans l'intérieur, à l'heure actuelle, peut m'empêcher, vous empêcher d'exprimer directement. C'est extrêmement compliqué. Ou même l'ennemi dans l'intérieur que vous avez en vous-même et dans chaque groupe ou dans chaque cité nous empêche de nous créer cette unité. Mais pour créer l'unité, il faut déjà tomber dans l'acceptation que nul n'est parfait dans ce monde. Tu disais tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu as dit... C'est philosophique. Tu as goûté à la matraque, toi aussi. Mais le but, il faut bien comprendre, le but, c'est de vous cheminer, c'est pas de trop rentrer dans les détails. J'espère vraiment que je reste le plus vague possible. C'est pour vous emmener vers un nouveau voyage, à la rencontre de vous-même. Et dans cette unité, vous arriverez à rendre la symbiose entre l'ombre et la lumière pour créer votre journée. Mais que ce nouveau jour arrive, je vous souhaite à tous de rectifier cette erreur d'humanité que vous êtes tous. Oh mon Dieu, que vous êtes laide. Mais heureusement, il y a Tatata Vilelou, vilain gentil Tatata Vilelou. Allez, bisous bisous les filles, un peu de folie, parce que autant être dans les deux, autant homme que femme, mais surtout être soi-même et sans haine. Bisous bisous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci les amis. Force et honneur, on ne lâche rien. Merci à notre frère en humanité qui nous a ouvert son cœur et son esprit sur plein de concepts. Tant que c'est pas mon cul, ça me va. Extrêmement intéressant. On lâche rien. Un peu d'humour. On lâche rien, bien évidemment. Force et honneur et à très bisous, bientôt. bisous, à très vite. Bisous bisous les filles.